Vous savez, l'autre jour, j'étais assis en terrasse, une tasse de café à la main, le soleil me réchauffant le visage, et je me suis dit, avant, je ne pensais jamais à mon système immunitaire. C'est arrivé comme ça. Maintenant, je remarque chaque petit picotement dans ma gorge des jours à l'avance. On n'a plus 20 ans, hein? Avant, je pouvais sortir sous la pluie, être trempé jusqu'aux os et être en pleine forme le lendemain. Maintenant, il suffit d'une fenêtre ouverte la nuit pour me réveiller avec le nez bouché. Et franchement, c'est embêtant. Mais vous savez quoi? On n'est pas obligé de l'accepter. Non, notre corps n'est pas une vieille voiture qui tombe en ruine. Il a juste besoin d'un peu plus de soins, d'attention. C'est pourquoi nous abordons aujourd'hui un sujet crucial. Comment renforcer notre système immunitaire en vieillissant, sans chichi, sans régime compliqué, ni médicaments coûteux. Nous aborderons plutôt des gestes simples que vous et moi pouvons intégrer à notre quotidien. Aujourd'hui, je veux vous montrer 10 façons d'aider votre corps à mieux se défendre contre les virus, les bactéries et toutes ces absurdités qui circulent. Et avant de vous dire « Oh non, pas encore une vidéo santé », pas d'inquiétude. Je vous le dis comme je le dirais à ma meilleure amie, avec un clin d'œil, mais aussi avec une véritable passion. Parce que je veux que vous vous sentiez fort, non pas comme une plante fragile balancée par le vent d'automne, mais comme un beau et vieux chêne, enraciné, fort, inébranlable. Alors, par où commencer? Honnêtement, la première chose que j'ai apprise, et ce fut une véritable révélation, c'est que dormir n'est pas un luxe. J'avoue que je me disais souvent « Oh, il ne me faut que 5 heures, et après, tout ira bien ». Absurde. Le sommeil est comme un service d'entretien nocturne pour notre corps. Pendant notre sommeil, notre système immunitaire se nettoie. Il élimine les envahisseurs, répare ce qui est endommagé et renforce nos défenses. Si nous nous trompons sur ce point, nous rognons sur les coups. Depuis que je prends de nouveau le temps de dormir, en me couchant à 22h30 au lieu d'après minuit, je le remarque dès le lendemain. Je suis plus alerte, plus lucide et je tombe moins souvent malade. Mon conseil, faites de votre sommeil un moment sacré. Laissez votre téléphone de côté pour une fois. Un peu de parfum de lavande, peut-être, un bon livre. Vous verrez, ça fait des merveilles. Et puis, l'exercice. Je sais, vous vous dites peut-être, bon sang, je ne vais pas à la salle de sport. Personne n'est obligé. Mais savez-vous ce que je fais tous les matins? Une marche rapide. Pas une simple promenade, mais une marche qui m'essouffle un peu. Ça stimule ma circulation, mais surtout, ça active mes cellules immunitaires. Elles se déplacent ensuite dans mon corps comme des petits policiers en patrouille. Et elles sont censées savoir ce qui se passe, non? Quand je ne suis pas d'humeur, et oui, ça m'arrive aussi, je repense à ce sentiment après coup. En rentrant, les joues encore un peu rouges, on se dit « Ah, j'ai fait quelque chose pour moi ». Et ça compte, vraiment. Nutrition. Oui, ce sujet est incontournable, bien sûr. Mais rassurez-vous, je ne vais pas commencer par des tableaux de calories ni des super-aliments exotiques. Je vais juste vous dire ce qui a fonctionné pour moi. Des assiettes colorées. Pas comme des plats pour enfants, mais des légumes colorés. Carottes, brocolis, poivrons rouges, épinards. Plus c'est coloré, plus c'est riche en vitamines et en antioxydants. Véritable bouclier immunitaire. Je fais souvent des soupes ces jours-ci, avec de l'ail, du gingembre et une pincée de curcuma. C'est bon, ça réchauffe de l'intérieur et ça donne des forces. À ce propos, saviez-vous qu'une grande partie de notre système immunitaire se trouve dans l'intestin? Moi non plus. Mais depuis, je fais plus attention aux fibres et aux aliments probiotiques. Du yaourt, de la choucroute, un morceau de fromage du marché, c'est bon pour mon estomac, et donc pour tout le reste. Maintenant, ça devient un peu plus personnel, mais il faut le faire. Le stress. Il s'insinue comme une vieille connaissance qu'on n'a jamais invitée. Avant, je pensais que le stress était réservé aux managers ou aux jeunes avec trop de rendez-vous. Mais même à la retraite, on peut se mettre beaucoup de pression. Que ce soit à cause de la famille, des soucis de santé ou de ce sentiment d'avoir encore tant à faire. Le stress affaiblit notre système immunitaire, c'est scientifiquement prouvé. Alors, faites des pauses. Mentalement aussi. J'ai commencé à méditer. 5 minutes par jour, juste assis tranquillement, laissez vos pensées flotter comme des nuages. Vous n'imaginez pas à quel point c'est libérateur. Et vous savez ce qui est tout aussi important? Rire. Oui,
Rire. J'ai recommencé à regarder de vieilles comédies. Des films vraiment déjantés que je regardais avec mon mari. Et je ris aux éclats. Pas seulement d'un petit rire poli, mais d'un rire déchirant. Non seulement ça remonte le moral, mais ça fait aussi baisser les hormones du stress et ça renforce le système immunitaire. C'est merveilleux, non? Une autre chose que je fais consciemment, et cela peut paraître trivial au premier abord, c'est de me laver les mains. Oui, vous avez bien lu, mais pas seulement rapidement. Je me lave soigneusement les mains au savon pendant au moins 20 secondes. Après les courses, après le bus, avant de manger. Nous, les personnes âgées, avons simplement un système immunitaire plus faible, et un petit rhume peut durer plus longtemps. Alors pourquoi ne pas le prévenir quand c'est si facile? Et puis, il y a autre chose qui me tient particulièrement à cœur, la communauté. On peut manger sainement et se promener régulièrement. Si on se sent seul, son système immunitaire en pâtit. Point final. Des études le montrent. Nous, les humains, sommes des êtres sociaux. Et cela devient plus difficile avec l'âge, car les amis peuvent déménager ou, je vais vous dire comment, disparaître. Mais cela ne signifie pas qu'il faille se replier sur soi. Par exemple, j'ai recommencé à téléphoner plus souvent, ou simplement à envoyer un SMS. « Veux-tu un café ?» Ces petites rencontres, les rires, l'écoute, ça nourrit l'âme. Et une âme forte rend aussi le corps fort. Bien sûr, il y a aussi des choses pour lesquelles il est tout à fait acceptable de consulter un médecin. La vitamine D, par exemple. Si, comme moi, vous passez plus de temps sur le canapé que dans le jardin en hiver, vous pouvez développer une carence. Et cela peut affaiblir votre système immunitaire. J'ai consulté mon médecin et, hop, un petit supplément, et je me sens nettement plus alerte. Alors n'hésitez pas à demander. Alors, regardez-vous maintenant. Vous avez tant d'années derrière vous, acquis tant d'expérience et surmonté les tempêtes? Votre corps n'est pas votre ennemi, c'est votre plus fidèle compagnon. Et il mérite que vous lui en fassiez bien. Vous savez, en vous racontant tout cela, je me rappelle une fois de plus combien nous avons encore de la force en nous, même si nous ressentons parfois quelques courbatures. Mais la vérité, c'est que notre système immunitaire veut nous aider. Il attend juste qu'on lui donne les bons outils. Et le plus beau, c'est que cela ne nécessite pas de changement majeur. Pas de « tout sera différent demain ». Non. Il suffit d'avancer petit à petit, mais avec constance. Vous n'êtes pas obligé de faire de l'exercice tous les jours, de manger 3 légumes et de méditer régulièrement comme un moine. Commencez par une chose. Couchez-vous un peu plus tôt ce soir. Ou faites une petite promenade demain matin. 10 minutes suffisent. Appelez un vieil ami après, juste pour discuter. Tout cela compte. Tout ce qui vous renforce aussi votre système immunitaire. C'est aussi simple que ça. J'ai appris. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de se faire plaisir avec amour. De s'offrir un petit cadeau chaque jour, que ce soit une bouffée d'air frais, un bon bol de soupe ou simplement un sourire sincère dans le miroir. Notre corps est un miracle. Même avec des cheveux gris, même avec des courbatures. Et il vous remercie quand vous faites quelque chose de bien pour lui. Alors, prenez un petit geste d'aujourd'hui. Un petit geste que vous pouvez mettre en pratique immédiatement. Vous décidez peut-être de vous préparer une bonne tasse de thé ce soir, de vous blottir contre vous et de respirer profondément. Ou vous programmez un rappel sur votre téléphone pour faire quelques pas chaque jour. Quoi qu'il en soit, faites-le pour vous. Non pas parce que vous y êtes obligé, mais parce que vous le méritez. Et si vous avez aimé la vidéo, si vous vous dites « Waouh, ça m'a fait du bien », n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui vous est cher. C'est peut-être justement cette personne qui a besoin d'un petit coup de pouce aujourd'hui. Parce qu'au final, l'important est d'être là l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Restez forts ensemble, pour nous, pour nos vies, pour tous les beaux moments à venir. Alors prenons soin de nous. Il n'est jamais trop tard pour se faire du bien. Nous vous répondrons bientôt. Prenez soin de vous.